est réglé. Donc, je dis, dans ce premier module, nous allons voir ce que j'appelle la théorie de l'échec. Rappelez-vous, je vous ai dit, notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est que chacun fasse 1 million de chiffre d'affaires. Et dans ce parcours, je vous garantis quelque chose, c'est que vous allez poser des axes et vous allez vous tromper plusieurs fois. Vous allez vous tromper sur plusieurs aspects de votre business. Vous allez croire bien faire les choses et ça ne va pas marcher comme vous voulez. La capacité d'un entrepreneur n'est pas de ne pas échouer, c'est de pouvoir se relever à chaque fois qu'on échoue. D'accord? Donc, nous allons voir ce soir la théorie de l'échec. D'accord? Ce n'est pas qu'on souhaite échouer. D'accord? Le but ici, ce n'est pas parler de l'échec final, l'échec global. Non, je parle des petits échecs. Et le fait que vous sachiez déjà comment gérer l'échec, pourquoi les gens échouent, comment gérer l'échec, vous permet de savoir concrètement quels sont les actes, comment faire, quels sont les actes qu'il faut poser pour pouvoir réussir votre parcours d'entrepreneur, pour que nous puissions atteindre l'objectif d'ici la fin de l'année. D'accord? Et donc, la première chose à laquelle vous allez répondre, pas ce soir, vous allez répondre, non, on va laisser tomber ça. Mais moi, je vais vous donner, c'est quoi l'échec? En fait, l'échec, pour un entrepreneur, il n'y a pas d'échec. L'échec, il y a plusieurs définitions de l'échec. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion que vous faites de chaque échec dépendra de la suite que cela aura pour vous. Donc, l'échec pour un entrepreneur, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. C'est une bénédiction. Quelqu'un a dit qu'on n'apprend rien lorsque tout va bien. Même quand vous entendez Dieu 24 heures sur 24, même quand Dieu descend dans votre chambre, vous parle, vous allez commettre des bêtises, vous allez commettre des erreurs, vous allez faire un certain nombre de choses, vous aurez des erreurs d'appréciation. Et tout ça fait partie du processus. Donc, Katia n'a pas le son. Katia n'a pas le son, un instant. Donc, comme je disais, l'échec, tout dépend de comment vous la gérez. OK? Et c'est encore plus facile pour nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, de pouvoir gérer l'échec. Quelqu'un a dit un jour, même si j'échoue, je vais écrire un livre sur les 11 choses, les 10 choses, les 20 choses à ne pas faire pour échouer dans tel domaine. Donc, au final, l'échec en elle-même, en fonction de comment vous l'apprenez, n'est pas une fin en soi, n'est pas un mal en soi. Il faut juste savoir interpréter. Et donc, votre responsabilité, ce n'est pas de ne pas échouer. Votre responsabilité à chaque fois que vous plantez sur un aspect, ce n'est pas de vous culpabiliser, mais c'est d'interpréter ça de la bonne façon pour pouvoir réussir. Donc, l'échec, si je dois vous donner une définition de l'échec, l'échec, c'est la plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un parce que grâce à l'échec, vous vous remettez en cause, vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas du tout et vous reprenez les choses en main comme cela se doit. D'accord? Donc, je vais me passer de ces questions-là. Alors, quelques chiffres de l'échec au niveau des entrepreneurs, au niveau des startups. Les statistiques disent qu'un tiers des entreprises meurent les 3 premières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui,
3 personnes décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'ici 3 ans, une entreprise sur les 3 va disparaître. D'accord? 25%, donc 1 sur 4 disparaissent les 5 ans et la moitié des entreprises qui naissent au bout de 6 ans disparaissent. D'accord? En Côte d'Ivoire, tout près, je n'ai pas les statistiques du Burkina. En 2018, il y a eu 15 000 nouvelles créations d'entreprises. Donc, juste pour vous dire comment, donc sur 15 000, vous aurez à peu près 7 500 entreprises au bout de 6 ans qui vont disparaître, qui vont échouer. D'accord? Donc, et là où le problème se pose, c'est qu'on ne parle jamais de ceux qui ont échoué. Donc, on parle toujours de ceux qui ont réussi, quoi. Donc, lorsque réussissez, parce que quand vous ne réussissez pas, personne ne parlera de vous. OK? Donc, vous n'avez pas le choix que de réussir. Mais s'il arrive que vous échouez, il faut recommencer. D'accord? Bon. Alors, on va directement aller dans la notion de la théorie de l'échec. Donc, il y a une formule que j'ai inventée par rapport à l'échec en entrepreneuriat. Et j'ai mis E égale à MC carré. E égale à MC carré. MC carré, c'est une formule mise en place par un inventeur qu'on appelle Albert Einstein. Et donc, échouer, c'est égal à une mauvaise connaissance. Il faut savoir simplement ceci. Lorsque vous échouez dans quelque chose, peu importe le domaine, ça peut être en entrepreneuriat, dans le couple, tout ce que vous voulez. L'échec est lié à une chose. L'échec est lié à votre manque de connaissances. Dans le domaine où vous avez échoué, ça veut dire qu'il y a une information, il y a une connaissance que vous n'avez pas et qui fait que vous vous êtes planté, vous avez échoué. Donc, au lieu de blâmer les autres, pour votre échec, il faudrait plutôt chercher quelle est la connaissance que je devrais avoir et que je n'ai pas eu qui m'a permis d'échouer. La différence entre les multimilliardaires, les personnes prospères et nous, c'est l'information. Donc, on ne court pas après l'argent, on court après l'information. Lorsque vous avez la bonne information, l'argent viendra à vous. Donc, l'échec en entrepreneuriat, c'est la conjugaison de 3 mauvaises connaissances. J'ai mis MC carré, j'aurais dû mettre MC cube. Mais c'est 3 types de mauvaises connaissances. Et ces connaissances-là, lorsque vous ne les avez pas, vous allez vous planter. Et c'est des choses dès le début que vous devez chercher à maîtriser, à paramétrer, sur lesquelles vous devez travailler. Je vais vous donner un exercice dessus après, à la fin. La première mauvaise connaissance, l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Et je vous le dis avec tout l'amour possible, parce que de mon expérience, après avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 4e, je vous l'ai dit. Après des années, plus de 18 ans, plus de 20 ans en entrepreneuriat, je peux vous garantir une chose, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les gens échouent, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur personnalité. Ils ne connaissent pas d'abord leur capacité de leadership. Vous voulez être entrepreneur, vous voulez réussir dans la vie, vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, l'une des premières choses que vous devez travailler, c'est votre leadership. Vous devez connaître votre capacité de leadership. Le leadership, ici, ce n'est pas la capacité à diriger les gens, mais c'est la capacité à les influencer. Et vous devez beaucoup vous former, beaucoup lire sur le leadership. Le leadership, c'est la clé pour pouvoir réussir dans la vie en général, mais pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que votre capacité à vous développer dépendra toujours de votre niveau de leadership. Donc, vous devez savoir quel type de leader vous êtes.
Est-ce que vous êtes un leader autoritaire? Est-ce que vous êtes un leader rassembleur? Est-ce que vous êtes un leader directif? Il y a plusieurs styles de leadership. Je vais peut-être vous envoyer une ou deux bouquins sur le leadership que vous pourrez lire. D'accord? Il y a un livre que j'aime bien. C'est un livre de John Maxwell. Je pense que c'est en anglais. Je ne sais pas si la version française existe. C'est un peu comme la Bible du leadership. Ça s'appelle Leadership à 360 degrés. Mais peu importe. Le leadership, le leader par excellence, regardez, nous avons dans la Bible, le leader par excellence, c'est Jésus. Regardez comment Jésus a fonctionné sur la terre, comment Jésus influençait les gens. Jésus ne montrait pas la casquette de chef. Jésus ne disait pas « je suis le chef », non. Il motivait les gens, il les inspirait en donnant l'exemple. Donc, le leadership en entrepreneuriat qui marche, c'est le leader par l'exemple. C'est votre capacité à dire « fais ce que je fais » au lieu de dire « fais ce que je dis ». Par exemple, moi, quand je recrute des commerciaux, je ne leur fixe jamais des objectifs que moi-même je n'ai pas réalisés. D'accord? Par exemple, si je leur dis « vous devez me faire tel nombre de ventes chaque jour ou chaque mois ou au bout de tel nombre de périodes », c'est que moi-même, j'ai réussi personnellement à faire ce nombre de ventes-là. Donc, votre capacité de leadership, vous devez le connaître. Quelle est votre capacité de leadership? Et quand vous connaissez quelle est votre capacité de leadership, vous savez exactement quels sont les aspects de votre leadership que vous devez travailler. Ensuite, quelle est votre capacité à vendre? Si je dois résumer le métier d'un entrepreneur, concrètement, c'est quoi le métier d'un entrepreneur? Le métier d'un entrepreneur, concrètement, c'est un métier de vendeur. Entreprendre, c'est vendre. Oubliez les histoires des réseaux sociaux où les gens prennent l'entrepreneuriat comme un effet de mode. Non, aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode. Entreprendre, c'est vendre. Vous devez être le premier vendeur et le meilleur vendeur de votre boîte. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un et lui dire de faire quelque chose que vous atteindre des objectifs commerciaux que vous n'avez pas déjà fait. Pourquoi je dis que vous devez être le meilleur vendeur? Parce que c'est votre entreprise. Personne n'aimera, personne ne prendra soin, personne ne va aimer votre entreprise mieux que vous-même. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc, vous devez apprendre à vendre. Nous allons voir des modules dessus. Mais vous devez savoir quelle est votre capacité de vente par rapport à tel produit, par rapport à tel service de votre entreprise. Quelle est votre capacité de vente sur la journée, sur la semaine, sur le mois? Donc, les gens échouent parce qu'ils ne connaissent pas ces différentes choses-là. Vous devez connaître aussi quelle est votre capacité financière. Votre capacité financière, ça veut dire quoi? À partir de est-ce que vous êtes un bon gestionnaire? Il y a des gens, ils ne peuvent pas garder de l'argent dans leur poche sans dépenser. Si vous êtes de ce genre de personnes, vous devez vous débrouiller pour ne jamais être en contact avec de l'argent. Il y a des gens, par exemple, je peux leur remettre de l'argent à aller dormir. C'est-à-dire, le gars, il peut mourir de faim. Alors que mon argent est avec lui, il peut mourir de faim sans toucher à mon argent. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres, par contre, même quand ils ont leur propre argent, tu leur remets de l'argent de te garder ça, ils vont utiliser dans le tien. Donc, vous devez connaître quelle est votre capacité financière. Votre capacité financière, c'est votre relation avec l'argent. Est-ce que vous êtes quelqu'un de dépensier? Est-ce que vous dépensez sur la base des émotions? Donc, votre capacité financière, elle est très importante. Vous devez connaître aussi quelle est votre capacité d'endettement. Beaucoup veulent faire des prêts.
pour se lancer en entrepreneuriat ou pour grossir leur boîte. Mais quelle est votre capacité d'endettement? La capacité d'endettement, c'est le montant que vous pouvez emprunter et payer vous seul en une année. Par exemple, si vous faites un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 par mois, au bout d'1 an, ça vous fait 1 200 000. Donc, vous ne pouvez pas emprunter plus de 1 200 000 parce que vous ne pouvez pas emprunter 10 millions. Parce que emprunter 10 millions et quand vous gagnez 100 000 francs par mois, voyez vous-même combien d'années vous allez mettre pour pouvoir rembourser. Donc, votre capacité d'endettement, c'est vous vous asseyez. OK, je veux du financement, je veux un prêt. Le prêt, le montant que je veux là, est-ce que je peux y faire face seul? Mes rentrées de fonds, est-ce que je peux y faire face seul en une année? Est-ce que je peux les payer en une année? Vous devez aussi connaître quelle est votre capacité de gestion. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez travailler. Votre capacité de gestion. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes un bon gestionnaire? Est-ce que vous êtes quelqu'un en matière de gestion? Est-ce que vous êtes, par exemple, quelqu'un qui aime déléguer? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime tout contrôler? Est-ce que vous... Parce que il faut le savoir pour savoir comment vous comporter avec les autres. Est-ce que vous êtes quelqu'un de perfectionniste? Est-ce que vous êtes quelqu'un de débrouillard? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime toucher à tout? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut tout contrôler, avoir tout sous sa surveillance? Quelle est votre capacité de gestion? Quelle est votre capacité de travail? Jusqu'à quel niveau vous pouvez travailler? Par exemple, quels sont les horaires dans la journée où vous êtes le plus productif, le plus efficace? Quels sont les moments de la journée? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est tôt le matin? Est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est dans l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est au lit? Est-ce que c'est après le culte? Est-ce que c'est aux toilettes? Vous devez connaître quelle est votre capacité de travail. Jusqu'à quel moment vous pouvez travailler et être productif? Quel est votre niveau de résilience? Qu'est-ce que vous pouvez supporter? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter? Quand vous savez ce que vous ne pouvez pas supporter, vous mettez les barrières pour que ce que vous ne pouvez pas supporter, quand ça vient, vous avez le choc, vous avez la possibilité de limiter le choc. Donc, la résilience, c'est votre capacité à gérer les coûts de la vie, à gérer les échecs, à gérer les situations difficiles. Nous n'avons pas tous le même degré de résilience dans la vie. Nous n'avons pas tous le même, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas vécu les mêmes expériences. Moi, par exemple, je suis comme un kamikaze. Hein? J'ai fait toutes les guerres possibles, hein? Afghanistan, Irak, tout. Moi, je suis un kamikaze. Tu m'envoies tout, j'encaisse et rien ne se passe. Donc, quelle est votre capacité de résilience? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Jusqu'en 2019, j'avais du mal à accepter les critiques liées à mon intégrité. Donc, je peux accepter toutes sortes de critiques, mais des critiques liées à mon intégrité, des critiques liées à ma bonne foi, des critiques liées voilà, à mon intégrité, je n'arrivais pas à supporter cela. Jusqu'à ce qu'en 2019, je vive une expérience, je n'arrivais pas à supporter et je me suis dit toujours la fois où on va me critiquer ouvertement de façon visible sur les réseaux sociaux, je ne pourrais pas encaisser. Et il s'est fait qu'en 2018, j'ai vécu une situation avec des gens, des partenaires. Ça s'est retourné contre moi. Mon nom a été sali sur Facebook, sur WhatsApp. Mon nom était dans toutes les bouches. Et j'ai été victime d'une cabale, d'une diffamation, mais d'un niveau de méchanceté hors pair que je n'ai jamais connu. Au départ, j'ai voulu intenter une affaire en justice contre les gens qui ont fait ça. Et tout de suite, des gens m'ont parlé. Dieu aussi m'a beaucoup apaisé. Et aujourd'hui,
J'ai atteint un niveau de résilience en matière de critique, en matière d'attaque. Tu prends mon nom, tu me critiques partout. Tu peux même afficher ma gueule à la télé. Tu peux me critiquer où tu veux. Tu peux envoyer mon nom sur satellite, mais je m'en fous, mais je suis comme une glace. J'ai atteint un niveau de résilience en matière de critique incroyable. La seule chose qui importe pour moi, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce qui importe pour moi. Donc, vous devez savoir quel est votre niveau de résilience. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je ne peux pas supporter? Je n'arrive pas à supporter. D'accord? Et donc, quand vous savez ça, vous savez comment vous préparer quand cela va arriver. Vous devez savoir aussi quelles sont vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Je suis entrepreneur. Par rapport à mon business, qu'est-ce que je sais faire? Il y a quelque chose que je dis toujours aux entrepreneurs et je vais vous le dire aujourd'hui ce soir. On ne délègue, on ne délègue que ce qu'on sait faire. Ne déléguez jamais quelque chose que vous ne savez pas faire. Je vous en supplie, ne déléguez jamais dans votre boîte. Ne déléguez jamais quelque chose à quelqu'un que vous ne savez pas faire. Si vous ne savez pas faire, apprenez d'abord à le faire avant de déléguer. Parce que les gens à qui vous déléguez vont partir d'un moment à un autre. S'il y a une seule personne qui ne va jamais quitter votre boîte, c'est vous. Les gens peuvent partir à tout moment pour une raison ou pour une autre. Les gens vont trouver mieux ailleurs, vous laisser, vont créer des histoires qui n'existent pas et vous laisser tomber. Et vous devez vous-même prendre en charge la chose et faire avant que la personne, quelqu'un d'autre ne vienne. Le fait de savoir faire les choses aussi permet de ne pas vous faire entuber. D'accord? Par exemple, vous voulez recruter un comptable. Apprenez la comptabilité de base. Je ne vous dis pas de maîtriser les numéros de compte, je ne parle pas de ça, mais la comptabilité de base, vous devez connaître comment on gère une comptabilité. Vous devez savoir faire la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices. Vous devez savoir faire la différence entre les charges fixes et les charges variables. D'accord? Donc, mais ça, on va revenir dessus après. Quand vous voulez recruter un graphiste, vous voulez recruter des commerciaux, vous voulez recruter une assistante, vous voulez recruter tout ce que vous voulez, je vous promets, vous devez savoir le faire. Vous devez maîtriser ça avant de confier à quelqu'un. La personne aura du mal à vous mentir, à vous tromper. D'accord? Par contre, quand vous ne savez pas faire, c'est facile pour les gens de vous tromper, de vous escroquer, de vous mentir. Ensuite, vous devez connaître quelles sont vos limites. D'accord? Quelles sont vos limites en tant qu'être humain? Quelles sont vos limites? C'est important. Deuxième type de connaissance que vous devez développer. Deuxième type de connaissance pour lequel, à cause duquel les gens échouent, c'est la mauvaise connaissance du marché et de ses acteurs. Quand vous vous lancez dans un marché, quand vous vous lancez dans une industrie, quand vous vous lancez dans un domaine d'activité, cherchez à connaître le marché, comment le marché fonctionne. Cherchez à connaître les acteurs du marché. Qui sont les leaders du marché? Qui sont les challengers? Les challengers, c'est ceux qui suivent les leaders. D'accord? C'est-à-dire, eux, ils fonctionnent chaque jour pour atteindre le niveau des leaders. Qui sont ceux qui contrôlent la grosse partie du marché? D'accord? Donc, par exemple, l'une des mauvaises connaissances du marché que les gens ont, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas leurs produits ou leurs services. Quand vous créez un produit, quand vous créez un service, vous devez maîtriser dans les détails. Vous devez trouver une explication claire, lucide, quitte à inventer. Mais vous devez expliquer chaque aspect de votre produit à n'importe qui, à n'importe quel moment, les yeux fermés, même quand vous réveillez. Vous devez expliquer la couleur. Vous devez expliquer pourquoi cette forme, pourquoi cet emballage, pourquoi ce logo, pourquoi ce goût, pourquoi tel ingrédient que vous avez mis dans votre produit, votre service, pourquoi vous faites
tel type de livraison? Pourquoi vous faites le paiement de telle façon? Vous devez connaître votre produit, maîtriser le produit. Vous devez maîtriser le produit. Vous devez maîtriser votre produit. C'est important. Si vous ne maîtrisez pas votre produit, vous aurez du mal à vendre ça aux gens. Bon, je ne sais pas c'est qui Segbo. J'essaie de désactiver son micro, mais ça ne passe pas. Bon, là, ils sont deux. Un instant. Laure, et puis, qui est Segbo là? Bon, Laure, c'est bon. C'est qui Segbo là? Désactive ton micro, s'il te plaît. Je ne connais pas qui est Segbo ou Segbo. Je ne sais pas. Désolé. Donc, je disais, vous devez connaître votre produit. Hein? Votre produit. Connaître son produit suppose que, comme c'est vous qui avez créé, c'est vous qui l'avez inventé, c'est vous qui l'avez conceptualisé. Donc, vous devez maîtriser votre produit. Et si vous ne maîtrisez pas votre produit, si vous ne connaissez pas votre produit, ce qui va arriver, c'est que les gens vont vous poser des questions dessus et vous ne pourrez pas les répondre. Et c'est quand vous connaissez votre produit que vous pouvez mieux expliquer le produit à vos commerciaux. Moi, peu importe le produit, peu importe le service que je lance, il n'y a pas cette question que tu vas me poser dessus auquel je ne vais pas te répondre. Vous devez envisager toutes les éventualités. Ensuite, vous devez connaître quel est le cycle de votre activité. Par exemple, pour ceux qui font de la vente en ligne, vous devez savoir que en période de pluie, c'est difficile, vos ventes vont baisser en période de pluie. Tout simplement parce que les livreurs auront du mal à livrer vos produits parce que les routes seront impraticables. Donc, quand vous comprenez ça, vous savez que les périodes où il n'y a pas de pluie, donc période d'harmattan, période de chaleur, ce sont des périodes dans lesquelles vous devez maximiser vos ventes. Parce qu'en période de pluie, vos ventes vont diminuer. Parce que les routes sont impraticables, les livreurs auront du mal à livrer vos colis et vos ventes vont diminuer. Vous devez savoir qu'à l'approche des fêtes, vous devez maximiser vos ventes parce que dans les périodes creuses, les gens vont moins acheter en fonction du produit que vous vendez. Vous devez connaître quel est le cycle de votre produit, quelles sont les périodes où vous vendez plus et quelles sont les périodes où vous vendez moins. Vous devez connaître aussi quelle est la loi qui encadre votre secteur d'activité. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas les tests. Et ça rejoint le dernier, ils ne connaissent pas la réglementation. Par exemple, il y a des domaines où la publicité est interdite. À visage découvert, la publicité, elle est interdite. Vous devez connaître ça. Vous devez connaître quel est le règlement. Par exemple, moi, je suis dans le domaine de la formation. Moi, j'ai un centre de formation. Je ne suis pas habilité à délivrer un diplôme. Je ne peux que délivrer un certificat ou des attestations, mais je ne peux pas délivrer un diplôme. Ça relève du domaine des universités, publiques comme privées. Donc, quelle est la réglementation dans votre marché, dans votre secteur d'activité? Et vous devez évaluer votre marché, maîtriser votre marché. Quand vous entrez dans un domaine, secteur d'activité, vous devez vous poser la question, quelles sont les trois premières entreprises? Quelles sont les trois entreprises leaders de ce marché? Quelles sont les trois entreprises leaders du marché? Et c'est eux que vous devez prendre comme référence. D'accord? Quels sont les leaders du marché? Qu'est-ce qu'ils font? Et donc, quelles sont les entreprises leaders de mon domaine, de mon marché, de l'industrie, du secteur dans lequel je me suis lancé? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Quelles sont les plaintes de leurs clients?
quelles sont les plaintes qui viennent régulièrement? D'accord? Quelles sont les plaintes de leurs clients? Et donc, moi, j'utilise les plaintes là, les insatisfactions de leurs clients pour transformer en produit ou en service. Désolé, je ne sais pas pourquoi ces traits-là viennent sur l'écran. Donc, connaître son marché, c'est connaître qui sont les leaders du marché, qu'est-ce qu'ils font en bien, qu'est-ce qu'ils font en mal, quels sont les, comment on appelle ça, quelles sont les plaintes qui reviennent souvent. Par exemple, moi, je dois lancer d'ici 2 semaines une structure de course et de livraison. Dans le domaine de la livraison, les plaintes qui reviennent souvent, je connais les leaders. Les plaintes qui reviennent souvent, c'est que les livreurs sont lents. Désolé, désolé, souci de connexion. Donc, je disais, donc par exemple, moi, dans le domaine de la livraison, euh, il y a plusieurs problèmes. Donc, moi, je me base sur les problèmes, les plaintes des gens pour pouvoir créer mon produit ou mon service. D'accord? Donc, j'ai dit, premier type de mauvaise connaissance de soi. Donc, en matière de connaissance de soi, voilà les éléments que vous devez maîtriser. Ensuite, il y a la mauvaise connaissance du marché. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent dans l'entrepreneuriat, c'est la mauvaise connaissance du marché. Et la troisième euh, raison, c'est la mauvaise connaissance des autres. La mauvaise connaissance des autres va vous pousser à faire un mauvais recrutement. Moi, l'une des erreurs que j'ai commises dans mes premières entreprises où j'ai fermé, où j'ai échoué, c'est que je recrutais des gens à qui je garantissais un salaire fixe. Aujourd'hui, c'est une erreur que je ne ferai plus jamais de ma vie parce que quand on commence, on ne commence pas en recrutant une assistante, en recrutant un directeur des ressources humaines, en recrutant un comptable. On recrute d'abord des commerciaux. Et quand on recrute des commerciaux, on les paie uniquement sur commission. Peu importe les gens qui travaillent aujourd'hui avec moi, ils ont tous des contrats de prestation de services. Donc, même assistantes, comptables, tout ça, ils sont des prestataires de services. Ça veut dire que je peux les renvoyer à tout moment. Ils peuvent partir à tout moment et puis ça va nulle part. Ça va nulle part. Donc, vous devez connaître les règles en matière de recrutement. Quand on est au début, on ne fixe jamais de salaire fixe aux gens si vous n'en avez pas. Peut-être vous retrouvez, et moi, euh, euh, et moi, c'est une erreur que j'ai commise et ça m'a coûté la peau des fesses. Je me suis retrouvé avec près de 600 000, plus de 600 000 de dettes parce que j'étais, j'avais recruté des gens, les charges salariales étaient vraiment élevées. Donc, je me suis retrouvé à beaucoup d'argent. Et au finish, les gens ne m'ont jamais ramené un contrat de 10 000 le mois. Et j'ai été obligé de les renvoyer avant qu'ils ne partent. Tu les renvoies, ils te convoquent et, et tu les renvoies, ils te convoquent. Un instant, s'il vous plaît. Donc, tu les renvoies, ils vont te convoquer pour que tu les rembourses, enfin, pour que tu les payes, et tu te retrouves avec des dettes bêtes. D'accord? Donc, quand on recrute au début, ne faites jamais cette erreur-là. Quand on recrute, on ne fixe pas de salaire fixe. On paye uniquement sur des commissions. Et quand vous vous lancez, les premières personnes que vous devez recruter, ce sont des commerciaux. Pas d'assistantes, pas de comptables, pas de tout ce que vous voulez. Donc, vous devez connaître le processus de recrutement d'une start-up, d'une PME. Vous devez apprendre à détecter les clients douteux, surtout si vous vendez à crédit.
les clients douteux. D'accord? Quand vous vendez en ligne, c'est aussi un problème, c'est aussi délicat. D'accord? Donc, les clients douteux, les clients délicats, par exemple, des gens vous allez bien discuter avec eux. Vous leur envoyez le produit, à la dernière minute, le livreur vient, la personne ne décroche plus. D'accord? La personne ne décroche plus. Alors que vous êtes bien entendu, il a commandé, il a dit venez à telle heure, tel jour, à tel endroit, vous allez me payer. Je vais payer, prendre le produit. Le jour, la personne ferme son numéro. Ou bien le livreur vient, la personne n'est plus. Il y a des clients indélicats. Il y a des clients qui vont juste vous écrire pour vous manquer de respect, pour vous casser. D'accord? Il y a ce que j'appelle des clients oiseaux. D'accord? Les clients oiseaux, c'est des clients qui s'inscrivent en sachant pertinemment qu'ils ne vont pas consommer votre produit, votre service. Donc, juste, il vous écrit comme ça. Donc, écoute, le gars, il t'écrit, vous discutez, il prend toutes les informations, le prix, le lieu, tout. Et puis, il reste là, il loue sa lâche-bouche pour dire, je vous reviens. Hein? Ça, c'est un client oiseau que j'aime, qui appelle des clients oiseaux. Vous devez connaître aussi, bien connaître les gens va vous amener à faire de bonnes associations. Il y a dans la vie ce qu'on appelle des partenaires de destinée. Vous ne pourrez pas monter une boîte toute seule, ce n'est pas possible. Vous allez démarrer seul, d'accord. Mais pour faire grandir votre entreprise, pour la rendre pérenne, durable, grande, vous aurez besoin de vous associer avec d'autres personnes. Et ce n'est pas avec tout le monde qu'on s'associe. Vous devez apprendre à regarder les gens. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Nous, on ne peut pas regarder au cœur. Par contre, on peut regarder aux actes. Et les actes, généralement, trahissent ce que les gens pensent. Quand vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, faites beaucoup attention aux actes que les gens posent. Des fois, c'est dans les petites choses, dans les choses qui n'ont l'air de rien, ce que les gens appellent des petits défauts, les péchés mignons, que se cachent des défauts de caractère. D'accord? Donc, faites très attention. Quelqu'un qui a du mal avec l'autorité, moi par exemple, je ne peux jamais m'associer avec quelqu'un qui ne donne pas la dîme. Tu comprends? Donc, c'est une mauvaise association pour moi. Il va me ruiner. Voilà. Donc, vous devez connaître vous devez, quand vous connaissez les autres, ça vous permet de faire les bonnes associations. D'accord? Voilà. Donc, question auxquelles vous allez répondre. Alors, aujourd'hui, on est le dimanche. Vous allez répondre et envoyer dans le groupe au plus tard mercredi. C'est quelles sont vos motivations pour vous lancer en entrepreneuriat? Pourquoi vous voulez faire de l'entrepreneuriat? Ou bien pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? D'accord? Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? OK? Pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Quelles sont vos raisons? Je veux savoir. Vous mettez ça par écrit sur un fichier Word et vous envoyez dans le groupe au plus tard mercredi à 20h. Ensuite, vous allez me donner une raison pour laquelle vous devez réussir. C'est-à-dire que la réussite n'est pas un droit aujourd'hui. La réussite, vous n'avez pas le droit de réussir, vous avez le devoir de réussir. D'accord? Ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Et vous devez, vous devez, il y a quelqu'un, je coupe son son, mais j'arrive pas. Bon. Pourquoi vous voulez réussir? Pourquoi vous devez réussir? Donc, vous devez répondre à ces deux questions-là pour mercredi à 20h. J'en ai besoin dans le groupe. Maintenant, nous abordons la dernière partie. Quels sont les éléments que vous devez, maintenant qu'on a vu les raisons pour lesquelles les gens échouent en entrepreneuriat, nous allons maintenant voir quels sont les éléments que vous devez systématiquement connaître avant de vous lancer si vous voulez réussir. Le premier bloc, j'ai dit vous. D'abord, vous devez vous connaître. Et pour vous connaître, j'ai parlé de tous les éléments. J'ai parlé de tous les éléments
beaucoup plus haut ici, connaissance de soi. J'ai parlé de connaissance de soi. Un instant, s'il vous plaît. Euh, euh, un instant, s'il vous plaît. Donc, donc vous devez vous connaître. Donc, le premier bloc, c'est vous-même, connaître qui vous êtes, hein? La bataille que vous devez gagner pour durer dans l'entrepreneuriat, c'est la bataille de la connaissance de soi. Ensuite, vous devez connaître votre équipe, d'accord? L'équipe avec laquelle vous travaillez. Si vous avez des cofondateurs, vous avez des associés, vous devez les connaître. Et je dis toujours ceci. Un associé, un vrai, c'est quelqu'un c'est quelqu'un à qui vous pouvez filer votre portefeuille, vous pouvez filer votre carte. C'est quelqu'un à qui vous pouvez filer votre portefeuille, vous pouvez filer votre carte avec tous les mots de passe. Euh, Pardon, désolé, un instant s'il vous plaît. Euh, 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 euh. Bien, donc, connaissance de soi, connaissance de votre équipe. Dans chaque équipe, je vais vous donner une clé. Comme je l'ai dit, pour connaître les gens, il ne faut pas juste, il faut pas juste écouter ce qu'ils disent. Il faut regarder ce qu'ils font. Dans toutes les équipes, il n'y a que 20% des membres des équipes qui rapportent 80% du chiffre d'affaires. Et il faut les connaître. Quand vous avez des commerciaux, il faut savoir qui sont les commerciaux qui sont bons pour le terrain, qui sont les commerciaux qui sont très bien pour convertir un prospect en client. Il y a des gens, par exemple, que moi j'appelle des chasseurs de tête. Eux, ils sont bons pour aller prospecter. Il y a d'autres, il faut leur amener, ils savent convertir les prospects en clients. Donc, connaissance de soi, connaissance de votre équipe, connaissance de la concurrence. Et quand je parle de la concurrence, rappelez-vous, je vous ai dit, dans chaque industrie, il y a toujours des leaders. Quand vous lancez dans un domaine d'activité, posez-vous la question, qui sont les trois meilleurs? Qui sont les trois premiers, les plus grands? Qu'est-ce qu'ils font de mal? Moi, je viens, je corrige, je lance le même service, mais en insultant ceux qui font de mal. Moi, je le fais en bien et c'est mon argumentaire de vente. Vous, votre équipe, votre connaissance. Donc, troisième exercice que vous allez faire pour lundi, c'est vous allez me décrire chaque élément de vous. Donc, connaissance de soi, chaque élément là, vous allez me décrire quelle est votre capacité de leadership, quelle est votre capacité en termes de vente, quelle est votre capacité financière, votre capacité d'endettement, etc., etc. D'accord? Ensuite, quelle est votre équipe? Vous n'en avez pas encore. Donc, je passe. La concurrence. Qui sont les trois premiers, les trois leaders de votre secteur d'activité, le secteur dans lequel vous voulez vous lancer? Qui sont les trois premiers? Qu'est-ce qu'ils font en bien? Qu'est-ce qu'ils font en mal? Quelles sont les plaintes qui reviennent souvent auprès que les clients font remonter souvent? D'accord? Je vais vous donner une astuce simple. Soit vous allez sur leur page,
soit vous allez, il y a un groupe Facebook qu'on appelle Consommation, Consomme Action BF. Je vais voir si Consomme Action BF. D'accord? C'est un groupe Facebook. OK? C'est un groupe Facebook, voilà. Donc, vous pouvez chercher à intégrer. OK? Vous vous faites passer pour un client et vous demandez tout simplement que vous voulez, voilà, avoir des retours d'expérience. Est-ce qu'il y a des gens qui ont souscrit déjà ou carrément simple? Vous allez sur Google. D'accord? Vous allez sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez vous lancer, je ne sais pas, dans quelle industrie par exemple, vous voulez vous lancer dans le cosmétique, d'accord? Vous tapez par exemple, vous prenez n'importe quel, comment on appelle ça? Je prends n'importe quelle marque, je prends Nivea par exemple, je mets par exemple avis client Nivea. D'accord? Avis client Nivea. Donc, j'aurai des sites sur lesquels les gens déposent leur avis. D'accord? Donc, vous prenez le leader. Donc, l'autographe, Madame Bamouni, un instant, l'autographe, c'est ça. Consomme, apostrophe, action. BF, c'est un groupe assez sérieux. Donc, vous demandez dedans, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà souscrit au service de telle ou telle entreprise, quels sont leurs retours d'expérience. D'accord? Voilà, si ça ne va pas ici, vous allez sur Google, vous tapez avis client et vous mettez le nom du concurrent ou vous allez sur leur page pour lire les avis. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire, boss, pour que je vous oriente. Donc, premier bloc que vous devez connaître, c'est vous, votre équipe, la concurrence. Deuxième bloc, votre compétence, votre expérience, votre motivation. La compétence, c'est quoi? C'est ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Et pour connaître ce que vous savez faire, c'est simple. Si aujourd'hui, on vous retire tout ce que vous avez, diplôme, moto, téléphone, habits, tout, on vous met nu, complètement nu. Et puis, on vous balance, bon, quand j'ai dit nu, bon, attendez, vous êtes habillé naturellement, mais on vous retire tout. Tout ce que vous avez, argent, tout, compte, tout, moto, tout, diplôme, tout ce que, téléphone, tout. On vous prend, on vous met dans un pays totalement inconnu. Allez, je dis n'importe quoi, on vous met à Bagdad. Hein? Est-ce que vous allez reproduire le même niveau de vie en l'espace de 6 mois? Sur quoi vous allez vous baser pour pouvoir... Si on brûle vos diplômes, il y a des gens, si on brûle leurs diplômes, ils sont cuits. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune compétence dans leur vie. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous avez appris à faire de vos 10 doigts? Qu'est-ce qu'on ne peut jamais vous enlever? Parce que votre compétence, c'est dans votre esprit. Ensuite, quelle est votre expérience dans votre industrie? Quelle est votre expérience par rapport à votre compétence? D'accord? Une chose, par exemple, est de savoir fabriquer des biscuits. Une autre chose est d'avoir de l'expérience. Quelle est votre expérience en la matière? Combien d'années d'expérience vous avez dans votre domaine de compétences? Quelles sont vos motivations? Quelles sont vos motivations? Et le troisième et dernier bloc, c'est que vous devez travailler sur votre confiance. Et la confiance en soi pour un entrepreneur est étroitement liée à la confiance que Dieu a en lui. Pour un entrepreneur chrétien, sa confiance vient du fait qu'il croit en un Dieu qui ne le laissera jamais. Regardez dans la Bible. Dans la Bible, chaque fois que Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un, il change toujours son nom. Et quand il vient, il t'appelle toujours par un nom qui
Et toi en vrai. Hein? Je prends un exemple. Prenons Moïse. Quand il vient, il appelle vaillant héros. Alors que Moïse était un bègue. Tout de suite, ça augmente la confiance en soi. Donc, pour augmenter votre confiance en soi, il y a deux choses à faire. Il y a besoin d'abord de connaître, de savoir comment Dieu vous voit, comment Dieu vous définit. Vaillant héros. Vous allez voir dans la Bible plusieurs fois, Dieu donne les qualificatifs intéressants aux gens. Donc, comment Dieu vous définit, comment Dieu vous voit. Ensuite, pour gagner en termes de confiance en soi, faites face à vos peurs. Faites une liste des choses qui vous font peur, des choses qui vous effraient, des choses, quand vous pensez que vous devez faire ça, vous êtes effrayé, vous avez peur, vous avez la paresse. Et commencez à les affronter un à un. Commencez par la chose qui vous fait le moins peur jusqu'à la chose qui vous fait le plus peur. Par exemple, si vous n'aimez pas dormir dans l'obscurité, commencez déjà par dormir dans l'obscurité. Prenez la décision un jour de tout éteindre et de dormir dans l'obscurité. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Quand vous allez parvenir à le faire, une fois, deux fois, trois fois, ça va devenir une habitude, ça va augmenter votre confiance en vous. Vous allez relever d'autres challenges, etc. Donnez, dans le bloc 3, donnez-vous la possibilité de faire des erreurs. Vous êtes un être humain. Et sachez qu'en entrepreneuriat, ce que moi j'appelle la malchance, mais la malchance, en fait, c'est des concours de circonstances défavorables. Il y aura des concours de circonstances défavorables. Il y a des choses, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais que vous allez échouer, mais c'est parce qu'il y a des concours de circonstances défavorables, tout simplement. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles vous allez subir. Et quand c'est comme ça, il faut savoir lâcher prise des fois. Quand vous avez fait votre part, de A à Z et que ça ne marche pas, ne vous culpabilisez pas. Voilà ce qu'on devait voir ce soir. On va voir les clés de la performance dimanche prochain. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'exercice que je vous ai donné, c'est à envoyer au plus tard mercredi à 20 h dans le groupe. Je vais prendre le temps de les corriger tous et corriger et puis vous revenir en inbox individuellement. Ou dimanche, je vais prendre le temps un à un de discuter avec vous par rapport à ça. Je vais voir comment faire. Est-ce qu'il faut vous écrire en inbox ou vous envoyer ça, enfin, en discuter avec vous dimanche. Là, je suis en train d'enregistrer la vidéo aussi. Je vais mettre ça en ligne et vous envoyer le lien de téléchargement. Et vous pourrez visualiser ça autant de fois que vous voulez ou télécharger ça. Question. Voilà, j'ai fini. Question. Il est 21h09. Y a-t-il des questions? Madame Bamouni, Katia, Jacqueline, et puis quelqu'un. Est-ce qu'il y a des questions? Écrivez dans la messagerie si vous avez des questions. Je vais prendre 2-3 minutes pour répondre aux questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Je vais enregistrer, vous envoyer le lien. Quand vous allez suivre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me l'envoyer inbox pour que j'y réponde. Allô? Oui. Oui, Katia. C'est pas Katia? Bon, j'aurais bien aimé que la question vous écrivez, mais bon, allez-y en audio si ça vous plaît. Vous pouvez désactiver votre micro ou activer votre micro, poser votre question. Ou carrément écrire
dans le chat, dans la messagerie. Tic-tac, 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 tic-tac. Dans 4 minutes, on boucle. Il est 21h11. On arrête à 21h15. Ou avant, hein, s'il n'y a pas de questions. Katia, Jacqueline, Madame Bamouni. Oui, celle qui a levé le doigt, pose ta question. J'ai ouvert ton micro déjà, vas-y. Allô? Oui. T'as envoyé par Word. Je n'ai pas compris. On ne peut pas vous faire un message WhatsApp pour répondre aux questions là. Puis on voulait qu'on saisisse ça à l'ordi. Bon, j'ai pas compris Ouais. comment Il faut saisir. Il faut saisir. C'est faux. Il faut saisir ça dans un fichier Word. Maintenant, si écrit directement par WhatsApp, ça vous arrange, faites-le. Il n'y a pas de souci. Mais tout n'a qu'à être envoyé dans le groupe. En inbox, ça me sera difficile. C'est bon, j'ai répondu. Ok. Voilà. J'aurais aimé que vous saisissiez ça dans un fichier Word, mais si ça ne nous arrange pas, faites-le. L'essentiel, c'est que moi, j'ai les informations qu'il faut. Maintenant, bon, si vous voyez qu'il y a des informations sensibles que vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant, envoyez-moi ça en privé, inbox. Voilà, parce qu'on est dans un groupe, peut-être qu'il y a des informations sensibles, vous ne voulez pas que tout le monde sache. Bon, envoyez-moi ça en privé. Bon. Voilà. Me ferait un plaisir de travailler dessus et échanger avec vous dessus. Mais allô? Oui, allô? Vous allez écrire les questions là dans le groupe, non? Parce que c'est deux questions. C'est Il y a, trois. il y a deux. Bon, je ne sais pas si je pourrais réécrire parce que je les ai dit au fur et à mesure. Mais si vous regardez la vidéo, ce que je vous suggère, c'est de télécharger la vidéo quand je vais envoyer le lien, de télécharger, de réécouter et de noter les questions. Le fait de Troisième réécouter, question là, c'est laquelle? parce que il y a eu des soucis de connexion chez certains d'entre vous. La troisième question, c'est ça. C'est en fait, la troisième question, j'ai parlé d'abord, la première question, c'est quelles sont vos raisons, vos motivations pour lesquelles vous voulez entreprendre. Ensuite, vous devez donner une raison pour laquelle vous devez réussir. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas d'autres options. Ensuite, j'ai parlé au niveau du bloc 1. Vous devez faire un travail sur vous-même. Qui êtes-vous? Vous devez vous connaître. Donc, au niveau de la connaissance de soi, j'ai marqué certains éléments. Vous devez répondre à ça. Quelle est votre capacité de leadership? Quelle est votre capacité de vente, capacité financière, d'endettement, etc. Et donc, Voilà, maintenant, oui. quand vous dites capacité de vente, capacité financière, bon, quand on dit capacité de vente, je ne sais pas, je dois donner un chiffre ou bien. J'ai expliqué tout ça. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que j'ai expliqué ça. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de regarder encore la vidéo. C'est vraiment un Ok, conseil. comme je n'étais pas Maintenant, là au... voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo, toute la vidéo dans son entièreté. La capacité de vente, c'est quoi? Tu prends le produit, le service sur lequel tu veux qu'on travaille. Hein? Si tu le fais déjà. Et donc, tu regardes toi-même, Sephora, combien tu peux vendre de ton produit dans le mois. Toi-même, sans l'intervention de n'importe qui. Combien tu peux vendre au minimum. Voilà. Et puis, la concurrence. Voilà. J'ai dit, vous devez me citer les trois plus grandes entreprises de votre domaine d'activité.
là, de votre secteur, les 3 leaders, enfin, les 2 ou 3 leaders, d'accord? Voilà, les 2 ou 3 leaders. Si possible, cherchez à savoir les retours d'expérience négatives des consommateurs. Quelles sont les plaintes que les consommateurs émettent le plus souvent Mm, par rapport à eux? Voilà. Et mm. puis, voilà. Et quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire dans votre domaine de compétences? Quelle est votre ancienneté? Quel est votre niveau d'expérience dans votre domaine de compétences? Voilà. Voilà tout. OK. Merci. Hmm. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, là, il est 21h17. On a une journée chargée à l'église, donc je ne vais pas vous garder encore plus. Je vais vous envoyer tout de suite l'enregistrement de la vidéo et je vous suggère de regarder parce que beaucoup ont eu des soucis de connexion, reconnexion, certains sont en retard et tout ça. Donc, regardez la vidéo et revenez-moi si vous avez des questions, revenez-moi inbox. Je vais répondre à vos questions. Et les exercices, vous devez me les envoyer mercredi à 20h au plus tard. Je tiens un fichier Excel. Chaque fois, qui sont ceux qui étaient présents, qui sont ceux qui étaient absents, qui sont ceux qui ont envoyé les exercices à temps. Tout ça fera qu'à la fin du mois, je ferai sortir la liste des gens qui vont continuer. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, madame. OK. Allez.